bon journalisme réveille les nantis installés dans leur confort et réconforte les affligés. Bienvenue dans Mwinda Project, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une sommité. À son actif une vingtaine d'années dans la profession, Monsieur Guy-Serge de Mwanza est notre invité et son Mwinda Project commence maintenant. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue dans votre Mwinda Project. Bonjour à vous, bonjour à nos bien chers téléspectateurs. Je voudrais, si vous me le permettez, commencer par me faire excuser pour la qualité de ma voix. Je ne bénéficie pas aujourd'hui des meilleures faveurs du temps, d'autant plus que nous sommes en saison sèche. J'ai donc une voix enrouée. Mais autant que faire se peut, je ferai l'effort de me faire entendre. Vous êtes tout excusé, évidemment. Comment allez-vous? Je vais bien. Hormis la voix un peu enrouée, quoi. Il est évident que le fait que j'ai accepté de venir à cette émission prouve à juste titre qu'au-delà de la voix qui est enrouée, je me porte bien. La première, alors vous êtes un vieux de la vieille, un monument du terroir, et donc vous n'êtes plus à présenter. Cependant, quand même, pour les plus jeunes, ceux qui vous découvrent à travers cette émission, à travers le Mwinda Project, qui êtes-vous? Eh bien, je suis à l'état civil, Monsieur Mwanza Guy-Serge, bienvenue. Et du point de vue de la presse, nous avons une tradition qui consiste à avoir des pseudos. Et donc, je suis Guy-Serge de Mwanza, du point de vue de l'exercice de mon métier. Je sais que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi de Mwanza, mais c'est simplement parce que ceci établit la filiation avec monsieur mon père, monsieur Mwanza. Je suis fils de. Voilà, alors, de Mwanza, c'est Mwanza. l'attachement, la filiation à mon père, biologique. Vous dites, dans votre métier, vous avez des pseudos. Voilà, et votre métier, c'est le journalisme. Mon métier, c'est le journalisme, vous l'avez dit. Il y a lieu de revenir sur le timing. Vous avez dit qu'il y a quasiment 20 ans que je pratique ce métier. Et il faut le dire que c'est un métier qui me colle à la peau aujourd'hui. Un métier que j'ai pratiqué depuis quasiment mon tendre enfance avec l'exercice de pionnier à l'école primaire. Déjà à cette époque, nous avions autour du banc la possibilité de présenter les nouvelles à d'autres élèves. C'est dire que... Et ça, c'est à l'école. Ça, c'est à l'école, hein, en termes d'inspiration. La chose vient de là. Et avec le recul du temps, nous avons estimé que suffisamment outillés à parler en face du public, on pouvait également en faire un métier. Et quand j'ai eu mon bac, je n'ai pas pensé à autre chose que de devenir professionnellement journaliste. Et ça, c'était enfin, depuis l'enfance, depuis à l'école, on n'a pas tergiversé sur le choix de carrière. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas tergiversé sur le choix de ma carrière. Ceux qui ont été avec moi à l'école, précisément à l'université Marie-Ngouabi, et déjà même au lycée, se disaient, Monsieur Mwanza, c'était débatteur. Il aime la contradiction, mais dialectique. Et donc, c'est pas étonnant aujourd'hui qu'il devienne journaliste. Mais voilà, donc la passion vous anime déjà très tôt à ce moment-là. Mais aujourd'hui encore, est-ce la même passion qui fait que vous restez dans la durée, ou bien il y a autre chose? Ben, je crois que non seulement que c'est la même passion, mais c'est beaucoup plus une conviction aujourd'hui. Je pense que faire acte de journalisme, c'est être un historien au présent, c'est apporter à son environnement immédiat ce qui se passe non seulement
dans son environnement, mais aussi au loin. Parce que il est entendu que le journaliste a pour vocation d'apporter la gamme de connaissances qui vient souvent réduire la marge d'incertitude. On pourrait aussi, au-delà de l'information, ajouter l'éducation par l'information et peut-être aussi le divertissement à travers la gamme d'informations et d'émissions que nous apportons au grand public. Information. Information, traitement d'information. Et là, je suis en train de venir vers, parce que vous êtes rédacteur en chef dans une chaîne locale. D'accord? Aujourd'hui, avec l'avènement, autant des pionniers, et aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, avec les blogs, avec toutes les presses en ligne, formelles et informelles, quel est votre regard justement sur ce qu'est, peut-être, je peux le dire ainsi, le cœur de votre métier, l'information? L'information aujourd'hui, comment est-elle distillée? Quel est le rapport qu'il y a entre cette information, celle distillée aujourd'hui et celle d'hier? Bon, il faut le dire que, sans fausse modestie, aujourd'hui, l'information a tendance à être biaisée, c'est-à-dire que déformée, surtout dans les réseaux sociaux, parce que ceux qui la traitent ne sont pas véritablement formés. Il s'agit pour la plupart des jeunes gens qui ont appris sur le tas et qui ne savent pas que l'information, au départ, c'est une matière qui repose sur un fait, et le fait est sacré, qu'il y a un ensemble de règles qu'il faut maîtriser pour pouvoir apporter les éléments de connaissance au grand public. On l'a regretté, aujourd'hui il est un style nouveau de journalisme, nous les appelons professionnellement des journalistes d'émotion, qui avec les réseaux sociaux... Des journalistes d'émotion. D'émotion, qui dans le feu de l'action s'attaquent aux faits sans les analyser, sans recouper l'information, apportant au grand public une information brute, ce qui généralement écorche les règles du métier et fait que on pense aujourd'hui que le journalisme est au plus bas de son niveau. Il y a 2 ans, il me souvient, j'étais du côté de Yaoundé où on avait fait, avec les autres professionnels des médias, pour le compte de l'UPEF, un débat autour. Il était établi que pour lutter contre ce journalisme d'émotion, il faut simplement que les professionnels des médias que nous sommes puissions nous accommoder des réseaux sociaux. À ces nouvelles aller vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour ne pas laisser la place à ceux qui n'ont pas appris le métier, traiter l'information sans intégrer la déontologie professionnelle. Mais quel était votre point de vue par rapport à ça? Mon point de vue, il est clair que le journalisme en tant que métier doit être appris. Et le professionnalisme sous-tend le respect de la norme. Que lorsqu'on rédige, il faut certainement intégrer, comme nous le disions à l'époque, les BYABA, les questions de référence. Qui, quoi, quand, où. Et encore que l'écriture de presse, ce n'est pas de la littérature à proprement parler. Donc il faut avoir appris ces choses. Et donc, pour revenir au point de vue qui est le mien et qui est classique, c'est qu'il faut davantage former les jeunes gens qui, même par passion, viennent au métier pour qu'ils ne se dérobent pas, qu'ils ne se détournent pas de la mission essentielle du journalisme qui consiste à informer en tenant compte des règles de l'art. En tenant compte des règles de l'art. À quel type de difficulté, d'un point de vue personnel ou bien même d'un point de vue professionnel, avez-vous été confronté déjà, vous, par rapport à vos débuts? Les difficultés dans l'exercice de notre métier, c'est
essentiellement dans la collecte de l'information. Voyez-vous, en matière de journalisme, on dit que le fait est sacré. C'est-à-dire que le fait, c'est ce qui se produit en dehors du journalisme. Il doit donc aller collecter ces faits. Et il y a des faits qu'on trouve, heureusement ou malheureusement, dans les institutions ou les bureaux. Et par culture, chez nous, on ne livre pas facilement l'information dans les institutions. Et donc, la première difficulté, c'est cette rétention de l'information dans notre administration publique. On dirait, en termes de critique, que ceci participe un peu d'une certaine époque. Nous sommes longtemps restés dans le monopartisme, et donc l'information était retenue pour ne pas permettre que tout le monde en parle dans la cité. Et malgré l'avènement du multipartisme, les velléités monopartites sont restées. On ne vous donne pas facilement l'information dans les administrations. Et donc, c'est la première difficulté. Mais il y a aussi que dans cette même dynamique, l'information se trouve parfois entre les mains des personnes considérées comme ressources, c'est-à-dire celles qui sont capables d'apporter le témoignage requis ou recherché. Ces personnes-là, généralement, ne s'ouvrent pas facilement. Et ceci rend notre tâche plus difficile. Mais bon, les règles du métier commandent qu'il y ait des astuces qui puissent nous permettre, entre guillemets, de tirer les vers du nez quand ceci devient difficile. Quel peut être votre conseil, votre recommandation à la jeunesse, à toutes les personnes qui voilà, s'attellent à vouloir exercer ce métier ou qui l'exercent d'une façon ou d'une autre, en tant que journaliste, en tant que blogueur, à travers les médias ou leur web caméra à la maison? Dans tous les cas, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est d'aiguiser leur sens de l'observation et de l'écoute. Il me revient dans la pratique de ce métier que les bons journalistes ou les grands journalistes ne sont toujours pas ceux qui sont sortis des écoles de journalisme. Généralement, c'est des gens au départ qui n'ont rien à voir avec le métier, mais qui par passion se sont formés sur le tas et deviennent excellents. Donc, il n'y a pas de restriction à faire. La seule chose, c'est, je le répète, aiguiser le sens de l'observation et de l'écoute. Il faut aussi, lorsqu'on aime un métier, s'informer sur les règles qui régissent ce métier. Voyez-vous, ceux qui sont foncièrement chrétiens disent que il est écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». La connaissance, c'est la gnosie. C'est la chose qu'il faut avoir pour pouvoir exercer un métier. Et d'où que vous venez, si vous avez plaisir à pratiquer ce métier de journalisme, informez-vous, lisez, écoutez les autres médias. Et je pense que vous finirez par apprendre. En ce qui nous concerne, par exemple, nous avions des idoles ou des icônes, à l'instar de JCK, Jean-Claude Kakou. Pour nous, c'était déjà le type de journaliste vedette, on prenait plaisir à le regarder. Nous avons également connu des grosses légumes de notre métier, comme les Jean-Gilbert Foutou, qui avaient une rhétorique structurée. Je prends encore plaisir à l'écouter en train de nous dire, en tant que chroniqueur sportif, lorsque dans un poulailler, il n'y a plus de coq ou de poule, on est obligé de recourir aux oisillons. Voyez-vous, il était structuré, avec un registre châtié. Voilà, c'est dire que lorsque vous avez écouté ces anciens, vous pouvez tirer des enseignements. Les jeunes aujourd'hui, l'avantage des
technologies de l'information et de la communication. Il faut déjà assimiler ces outils nouveaux, mais le journalisme est encadré. Il y a une déontologie. Il faut apprendre aussi ces règles pour pouvoir exercer sans heurter les consciences. Voilà ce que je voudrais dire aux jeunes. Donc pour clore cette première partie, l'interview du Mwinda Project, je voudrais me livrer, me faire le bonheur de vous, le malin plaisir de vous faire un petit exercice. Exercice que je sais que vous passerez avec brio. Alors à quoi il consiste? Là tout de suite, vous présentez le Mwinda Project, vous êtes le présentateur et je suis votre invité. Donc à vous, monsieur, de me présenter. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'entrer chez vous par la lucarne de votre poste téléviseur. Notre invité ce jour, c'est Auguste Maïga. Avec lui, nous allons devoir conférer sur un point d'actualité. Il s'agit bien entendu de la jeunesse. Auguste Maïga, bonjour. Bonjour. Voilà, les dés sont lancés. On va devoir s'accommoder du régime de cette émission. On se retrouve après ce jingle. Merci, restez pas, bougez pas de votre poste téléviseur parce que vous connaissez le principe de l'émission. Nous nous retrouvons tout de suite pour le jeu des 4 cartons qui s'annonce déjà très 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 fort. Les 4 cartons. Retrouvez Mwinda Project sur son site électronique www.mwindaproject.com ou au +242 05 560 20 70. Mais aussi sur les centrales numériques Télépac, Centrale TV et Télé Nangaï. Et voilà, nous nous retrouvons pour les jeux de 4 cartons. Nous faisons le point avant de commencer avec notre invité, monsieur Guy Serge de Mwanza. Nous lui mettons au parfum. Ça, vous le savez déjà, mais lui pas encore, alors on le fait tout de suite. Très cher illustre invité, vous ne devez jamais répondre ni par oui, ni par non à une question directe. Cependant, vous pourrez trouver des tournures, des phrases, des méthodes en tout cas pour y répondre, soit positivement, soit négativement, mais jamais en ne disant ni oui, ni non. Nous sommes bons, on peut y aller. Alors, carton blanc. Carton blanc. Votre pseudo dans le métier, c'est bien Guy Serge de Mwanza. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Mais à l'état civil, qu'est-ce que c'est? Mwanza, Guy Serge, bienvenue. Marié ou célibataire? Célibataire à l'état civil. J'imagine que vous avez fait dès le départ des études de journalisme. Des années de sciences et techniques de la communication à l'université Marien Gwabi m'ont permis d'avoir aujourd'hui le profil de journaliste. Et ça a toujours été, dès la base, votre passion, naturellement. C'est une évidence, d'autant plus que j'ai commencé à pratiquer le métier à l'école primaire en tant que jeune propagandiste, pionnier. À l'époque, nous présentions déjà des nouvelles autour du bar. Quel âge avez-vous? Oh, j'avais autour de 10, 12 ans par là. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai la cinquantaine. La cinquantaine. En dehors du journalisme, est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie? Ah oui. Ah, j'adore ce moment, il est magnifique. Est-ce que vous avez d'autres passions? S'il vous plaît, remettez-moi le « Ah oui !» Parce qu'on ne doit jamais dire ni oui, ni non. Oh là, c'est bien, j'adore, j'adore et j'adore. C'est magnifique. Donc vous disiez, vous avez d'autres passions? D'autres passions à l'instar de la musique, parce que vous entendrez souvent dire que je suis le ministre plénipotentiaire de l'ambiance, simplement parce que j'ai une inclination particulière pour les sonorités, l'ambiance de chez nous. C'est cela qui fait qu'on m'appelle ministre de l'ambiance. Ministre de l'ambiance. On la retient celle-là.
Tout de suite, carton bleu. Alors, par rapport à votre métier, ou pas d'ailleurs, est-ce que simplement dans la vie, il y a deux personnes, une, deux ou trois personnes qui vous inspirent? Deux personnes, oui. La première, Jean-Claude Kakou, j'en ai parlé en amont, de façon implicite, JCK, parce que il pratiquait son art avec beaucoup de passion, beaucoup de manière. Et ceci nous attirait en tant que jeunes apprenants dans ce registre. Et puisque j'avais opté en langue congolaise pour le lingala, j'avais aussi, entre autres icônes, Laurent Boteke qui articulait avec maestro la langue lingala. Est-ce qu'il y aurait aussi une, deux ou trois causes pour lesquelles vous pouvez vous engager si vous ne l'êtes pas encore? Repréciser la question. Est-ce qu'il y aurait une, deux ou trois causes voilà, pour lesquelles vous pouvez vous battre? Pour lesquelles vous pouvez vous battre? Eh bien, c'est dans un premier temps la corrélation entre le discours et l'action. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fossés entre notre dire et notre faire. On a tendance à bien dire et à mal faire. C'est parmi mes chevals de bataille. On arrivait à faire que, surtout pour ceux qui sont dans le registre politique, qu'on soit capable d'établir une corrélation entre le discours et l'action. Comme disent, c'est ce qu'on va faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, les difficultés existent. Mais au moyen du discours, on peut dire, j'avais prévu faire ceci, je ne l'ai pas fait pour telle raison objective. La culture de l'évaluation. Il y a aussi que dans le métier qui est le mien, celui du journalisme, il faut suffisamment de formation pour permettre aux plus jeunes d'entre nous de s'accommoder des ficelles du métier. Et ceci me tient vraiment à cœur parce que quand je regarde aujourd'hui la plupart des passionnés, ils prennent plaisir à pratiquer le métier, mais ils n'ont pas le niveau requis. Pour preuve, lorsqu'il s'était agi pour chaque professionnel de nos médias de produire son dossier pour obtenir sa carte de journaliste, beaucoup se sont effacés par eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas le profil requis pour pouvoir témoigner de leur profil de journaliste. Alors, ceci me tient à cœur, c'est une bataille qu'il faut mener pour donner ces prérequis aux jeunes gens et leur donner de mériter, d'être passionnés de notre métier. Carton vert. Carton vert. Alors, remue maintenant à ce carton. La première, c'est, voilà, je vous propose 3 mots que vous allez devoir intégrer dans une théorie ou dans une phrase. Alors, les voici. Population, vrai et politique. Population, vrai, politique, dans une seule phrase. Ou si vous voulez une théorie. Le temps que vous réfléchissiez, je vous fais un roulement de tambour. On s'assure que tout colle. Alors là, ça tourne. Et voilà, à vous. La politique doit s'attacher de manière vraie aux desiderata de la population. J'allais dire simplement aux besoins de la population. La politique doit s'attacher de manière vraie aux desiderata, aux besoins de la population.
Formidable phrase. Quelle est selon vous la théorie du succès? Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, faire pour parvenir au succès? La théorie du succès, de mon point de vue, c'est l'abnégation, le sacrifice. Comment voudriez-vous qu'on fasse des omelettes sans casser les œufs? Le sacrifice consiste donc à suer, travailler à fond, de façon à mériter le succès. Travailler à fond de façon à mériter le succès. D'ailleurs, il est écrit, tu mangeras la sueur de ton front. D'ailleurs, formidable. Et tout de suite, carton vert. Carton vert. Alors, quel est selon vous le plus important en amour? De mon point de vue, le plus important en amour, c'est l'écoute. L'écoute. Il est les anciens avant nous qui avaient compris que la nature a disposé l'homme de 2 oreilles et une seule bouche. Que la sagesse passe par l'écoute. Lorsqu'on écoute beaucoup, son discernement est aiguisé. On peut donc rallier une cause. On peut donc apporter le juste nécessaire à la personne qu'on est censé aimer. D'abord l'écoute, en premier lieu. Football ou musique? Je suis dispersé entre ces deux domaines. Ceux qui me connaissent savent que je suis féru et du football et de la musique. Difficile d'en choisir un seul. Bon, pour s'accommoder du régime universel, tout le monde ou presque sait qu'il y a un sport roi, c'est le football. C'est l'une des rares disciplines qui mobilise le monde aujourd'hui. Et donc, je ne peux pas ne pas m'aligner sur ce registre. Alors, 20h ou reportage? Je vais dire par là le journal 20h ou reportage? Je prends plaisir à être présentateur. C'est vrai que je m'accommode depuis mon jeune âge du métier de reporter, mais j'ai une grande inclination à la présentation. Ouais. Là encore, c'est assez serré. Vraiment serré. Mais c'est un choix. C'est un choix. Cuisine ou lessive? Cuisine. Ah ouais? Quand même. Ah, vous dites quand même, c'est comme si... Best of. Moi, j'aurais parié que ça aurait été autre chose. J'aurais parié sur autre chose. J'ai faim pour la cuisine. Ah ouais. Un petit plat comme ça, déjà fait. Très très bien fait d'ailleurs. J'ai une inclination pour la bread. Quand même. Ça, c'est un gros classique. C'est un gros classique. Inclination pour la bread. Enfin, quel est votre vœu le plus cher aujourd'hui? Mon vœu le plus cher, c'est de voir l'humanité, toute l'humanité, fraterniser au-delà des divergences liées aux ethnies, aux religions. Que l'on arrive, selon cette image sainte, comme des moutons placés à côté des loups, sans tâcher jamais de nous écorcher. C'est une image idéale. Nous avons besoin davantage de fraternité pour que ceux d'entre nous qui sont les plus nantis
soutiennent les faibles parce que nous avons l'impression que dans ce monde, ceux qui sont nantis et qui se disent forts ont tendance à phagocyter les faibles, à dominer sur les faibles, alors que, en termes de fraternité, l'idéal serait que les plus forts soutiennent les faibles, que ceux qui sont nantis souviennent aux besoins des faibles. Monsieur Guy-Serge de Manza, c'est un grand plaisir vraiment de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été vrai et merci d'avoir validé votre Mwinda Project. Mais comme on le dit si bien dans cette émission, le mot de la fin est pour vous. C'est remercier essentiellement le public de Mwinda Project, je crois que j'y arrive. Également son présentateur qui a senti la nécessité de m'inviter à cette espèce de tribune. Voyez-vous, il est juste et bon quelquefois qu'en tant que praticien du métier, qu'on se mette au service des autres. Nous avons tendance, avec la magie du micro, d'interviewer. Souvent, nous faisons penser à ces médecins qui injectent le trouille, mais qui eux-mêmes fuient la piqûre. Je ne suis pas de la trempe de ceux-là. J'aime bien m'essayer à répondre aux questions des autres. Il faut vous féliciter parce que ça n'arrive pas toujours. Ben merci. Je pense que c'est un grand merci, c'est le moins qu'on puisse dire. J'estime humblement que ces occasions se multiplieront, de sorte que notre expérience, fût-elle négligeable, aide à structurer la passion de ceux qui aiment ce métier. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à la chaîne interactive, la NTI Média, et à nous revoir très très vite sur nos ondes. Au revoir.